nouvelle session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, près de 3 semaines sont passées depuis qu'il y a eu éclatement d'une dispute entre les responsables de la société minière Roubamine dans la montagneuse ville d'Elikasi et les agents de cette dernière. Cependant, la famille de Dona Kitenge n'a toujours pas de nouvelles de leur fils qui avait été amené mano militaire par les hommes en uniforme sur instruction d'un sujet indien responsable du département où évoluaient les sujets Dona Kitenge au sein de la société minière Roubamine. À suivre dans cette session informative la sonnette d'alarme lancée aux autorités de la montagneuse ville d'Elikasi, la province, mais également la République démocratique du Congo pour une solution urgente. Pendant ces temps, le président du Sénat et ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a conféré avec la population de la ville de Lubumbashi, mais aussi la notabilité katangaise, les week-ends derniers dans la ville de Lubumbashi, en provenance de Kinshasa, capitale de la RDC. Celui-ci dit venir remercier la population qui l'a soutenu et qui a fait de lui député national puis sénateur afin de devenir président du Sénat. Et il a aussi remercié les chefs de l'État pour les choix portés sur sa modeste personne. À suivre dans cette session informative. Et puis la première ministre des Congolaises, Judith Tuluka Soumina, a donné des instructions claires au ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, allant dans le sens de privilégier les dialogues au sujet de certaines questions entre son ministère et les conseils supérieurs de la magistrature. Elle a également insisté sur le fait qu'il faudra élaguer la politique de la gouvernance sur les réseaux sociaux. À suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Christian Zemo me permet de vous atteindre de partout à Likasi. Je suis mon trésor à la présentation de cette nouvelle édition d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je venais de vous dire en luminaire de cette session informative que le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a fait cap sur la ville de Lubumbashi le week-end dernier dans le but de conférer avec la population de la province du Haut-Katanga. Cette population qui a fait de lui député national puis sénateur au niveau de la République démocratique du Congo, et les choix a été porté sur sa modeste personne par le chef militaire des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que celui-ci puisse présider à la destinée de la Chambre haute du Parlement. Suivez. C'est en substance que le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a choisi de dire merci à sa province du Haut-Katanga qui lui a donné sa bénédiction en votant pour ces derniers à la députation nationale et à la sénatoriale. Message à kwanza ni kusema aksanti, aksanti sana. Après un retour triomphal dans la capitale du cuivre, où il est accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, qui l'a conduit à la place de la Poste, où la population s'était amassée pour lui réserver un accueil tonitruant. Ici, le speaker du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, dit merci à cette marée humaine. La unité nationale, message à l'unité nationale, la cohésion nationale. Savile Mounaïwa, le pays yetu, iko mungita. Tungari mwile combat, il est tout en mené contre Rwanda, pour l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il invita, il a l'omba qui pouille la unité, la cohésion nationale. L'Angélé Nikelilomba, qui connaît l'unité, cohésion nationale, pour le Congo, le président de la République, commandant suprême et chef suprême des armées. Le peuple a quand même un regard au Congo, que tout à l'heure, il invite. Après quelques minutes d'échange, le premier président du Sénat issu de l'espace Grand Katanga depuis 1960 prend la route du gouvernorat pour un tête-à-tête avec le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula avant de rejoindre
les chapiteaux du Pullman Hôtel Caravia pour un dîner avec la notabilité katangaise où il a encore remercié cette dernière et a demandé un soutien total au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A été entendu auprès du chef de l'État qui a finalement soutenu lui aussi cette candidature et qui me permet aujourd'hui d'être l'honorable président du Sénat. Il s'y est dénoté que le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a poursuivi la deuxième journée de ses vacances parlementaires à Lubumbashi par une série de consultations avec les différentes couches de la population louchoise et de l'espace Grand Katanga dans la salle Bukavu du Pullman Hôtel Caravia, dont les députés provinciaux, nationaux, la Fondation katangaise et bien d'autres structures. Et les dimanches, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo et actuel président du Sénat fait cap sur Kasenga, chef-lieu du territoire, le but de conférer avec la population de cette partie de la République démocratique du Congo, cette population qu'il a élue en tant que député national avec une large majorité des voix dans cette contrée de la RDC. Suivez donc l'échange qu'a eu le président du Sénat et sa base électorale. Suivez. Batata, Bamayo, Mapoleni, Ponsemkwai. Mwebena Kasenga, Mapoleni Ponkwai. Mwebena ba territoire ya Kasenga, Mapoleni Ponkwai. Kasenga oye! Kasenga oye! Kasenga oye! Kasenga oye! Leo ni siku ya furaha. Furaha ya kusema tulitumika kazi na ile kazi Mungu alileta baraka. Furaha ya kusema banduku banakutana. Mimi nasikia furaha kumiona mwebote. Juu vile mnakuwa kunipokea ba mingi inaonesha mapendo yenu. Na mie ifo nimeoneshe kimiesha kumipenda sana. Minesha kumipenda sana. Na ile message milikuwa nayo ni message ya remerciement, ni message ya kusema aksanti, ni message ya kusema ubutotelo na totela sana lesa mipale juu ile kazi mulifanya mulichakula. Tulikuwa na mwe paka ifwashi, tulikuwa nasema mambo ya numero 33 na numero 33 alifanya nini? Anafanya nini? Alifanya nini? Anaweza na anapita kwa Assemblée nationale juu ya kwa député national. Ni mwe ndio mulifungula balabala. Balabala ya baraka yangu, me balabala ya baraka ya territoire ya Kasenga. Jumie niko mtoto yenu. Kama mimi napata baraka ni baraka yenu. Na hakuna ile baraka ile population inaweza kuleta ile Mungu ashishiki yake. Na ile baraka ndio ili permettre que ni pitié tena ile fois chikule mudenituma.
Vous aurez à suivre un élément beaucoup plus élaboré dans nos prochaines éditions sur cette visite. Changeons de chapitre pour parler de l'exécutif central où la première ministre de la RDC, Judith Tuluka-Souminoa, a donné des instructions claires au ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, de pouvoir privilégier les dialogues entre son ministère et les conseils supérieurs de la magistrature sur certaines questions d'intérêt national. Suivez. Par le biais du ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yolande Elembe, qui en a fait les comptes rendus à la radio-télévision nationale congolaise, la chef du gouvernement relève que ces échanges entre les pouvoirs judiciaires et exécutifs a pour but de privilégier la cohésion sociale. Judith Tuluka a par ailleurs invité les membres de son gouvernement à s'abstenir de tomber dans la dérive de la gouvernance à travers les réseaux sociaux qui, selon elle, sont devenus des lieux où le ministre rivalise dans leur communication. Plusieurs sources proches de la présidence indiquent que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aussitôt arrivé en provenance de la Chine, a convoqué ce lundi 9 septembre une réunion du Conseil des ministres extraordinaire à la Cité de l'Union africaine. Et puis je vous ai dit en liminaire de cette session informative que ça fait près de 3 semaines maintenant qui se sont écoulées depuis qu'il y a eu une altercation entre les agents des Roubamine et les responsables de cette société à la suite d'un petit mouvement des protestations des travailleurs de cette entreprise sur les champs. Les responsables d'un département au sein de cette entreprise auquel évoluait l'agent Dona Kitenge avait pris la décision d'appeler les hommes en uniforme qui étaient lourdement armés, qui sont venus prendre Mano Militare et Dona Kitenge parce qu'il y a eu une dispute avec ces sujets indiens et celui-ci a été amené à une destination inconnue car jusqu'à présent la famille n'a pas les nouvelles de cet agent de la société minière Roubamine au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi. La famille a fait la ronde des différentes prisons et cachots de la montagneuse ville d'Elikasi pour ne pas retrouver leurs frères, d'où ils lancent une sonnette d'alarme parce que le dossier est encore en instruction au niveau du parquet de la montagneuse ville d'Elikasi, mais ils lancent une sonnette d'alarme à l'endroit des autorités tant politiques que militaires de pouvoir les accompagner dans la recherche de leurs frères en vue de les retrouver parce qu'il a une femme et 2 enfants qui n'ont pas de nouvelles de leur père au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi. Suivez. Cela va faire déjà 3 semaines que Dona Kitenge, agent de Roubamine, n'a plus donné de ses nouvelles à sa famille. Depuis les eaux-forêts qui ont eu entre le responsable de cette société indienne et ses agents. Un silence radio qui inquiète toute une famille qui ne sait plus quoi faire. Tunakuya hapa parce que roho kunauma sana. Un expatrié anakuya mwetu Mkongo. Ule indien anakuya pia anatumika msociété, mais il a agi au nom de la société. Il a agi au nom de la société. Pourquoi ni grève, maimaji kwa kupyote mtebiona. Pourquoi ni grève, baningia mule ndani kwa sababu fa désordre nini, bana mubamba paka yeye. Or mtu kama anafanya problème kwa société, soit bana licencier, soit bana mfanya ni de n'importe quoi, kumpeleka kunani ku justice, donc ya kufanya mais aina kumwalever priver hors ya famille angara bibi yake na watoto bana baki. Faut-il aller à la société tout en sachant que la requête ne sera jamais prise avec beaucoup plus de considération parce que pour cette société, la famille connaît où se trouve Dona Kitenge. Une réponse qui ne passe pas. Roubamine ni société. Depuis que kuya, hakuna solution tangu kuparquer. Il y a une société à tuer vraiment la diarrhée pour le parquer. Alors depuis que tuenda kuparquer, tunataka tuenda paka sema no, mchunge tu atafuta ba militaire, mchunge tutamita, mchunge tutafanya hivi na hivi. Jusqu'à présent, atuya sema mtoto eko en vie, mkame eko en vie. Je batonisha fashi eko tumbebe kama eko na problème kukaji, tule namna kulipa. Tunakopa sababu kubwa batusemelee eko panjamu niveau yetu ya Likasi, Lubumbashi, Kinshasa, batuangalie kwa hiyo mambo de façon que tuone namna retrouver mtoto yetu. Se trouvant dans une situation comme qui dirait l'enclos et le marteau, la famille de Kitenge demande l'intervention des autorités pour décanter cette affaire rocambolesque. Na vyote donc hapa il faut pas que la société itondishe mtoto yetu.
njo vile haina sema mtu kama kutumika mu societe anakuya ni kitu kya privé, no, anakuwa kutumika societe parce que alikuya ni travailleur wabo mule ndani, anaenda kutumika ni societe na marumba vya mule ndani ya societe. Toute triste, sa femme demande aux autorités locales de se saisir de cette situation pour adoucir son cœur. Son vœu, c'est de revoir son mari. Enlevé par des inconnus, les soirs même de la manifestation, à son domicile, selon les propos de sa jeune sœur, ces hommes en uniforme auraient exigé une somme astronomique pour le libérer. Malheureusement, la famille n'a pu réunir que 150 000 francs congolais. Je te posais ma question, il est ça. Aina kutupoze ma question mpeleke paka makuta. Mimi na mimi kushikia kwa boka na tosha 50,000 francs mimi na bakaburia. Mkawakaburia 50,000 banasema hii 50,000 kidogo sana. Nifo muongeze makuta, kama muongeze makuta kile tunaanza kwenda. Mimi nasema kwa msamo patiente hata 2 minutes. Niite ule ndugu wangu mwingine kama na yeye kuna makuta kidogo anusaidie, mtusaidie ndugu wetu aibasi. Banashimama pale, banaingia banafaa kufunga milango ya motoka. Mimi nasema kwa msamo patiente 2 minutes. Mimi naita ku telefone ule na yeye garçon anakuya semeki yangu mwingine. Anafika na yeye pale. Asema mpeleke dara makuta tunataka kwenda. Ule na yeye anaenda na Kongola 100,000 francs anakuya anabapeleka 150,000 francs. Banasema vile amkweneshe makuta 250,000. Atutacha ndugu yenu. Mimi nasema tunapeleka makuta, amtoneshe mata ndugu yetu mwenyewe tule tunapelekea makuta. Banashosha makalashi ya motoka hivi, banatonesha ndugu yetu kwa basha kumfunga, kwa basha kumpiga damu na mvua na mkuu. En parallèle, la Robamine continue à nier et se dit ne pas être de près ou de loin impliqué dans la disparition de son employeur, Donaki Tengue. Donc l'affaire reste à suivre. Ce journal s'est poursuivi sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision avec la rencontre qu'a eu la députée nationale Titimbi Aluboya et les responsables des différents organismes spécialisés dans la gestion de la dotation des 0,3 des chiffres d'affaires des entreprises minières de la montagneuse ville de Likasi la semaine dernière dans le but de se faire une idée claire sur la gestion de cette dotation, mais aussi le respect du code des procédures dans la matérialisation des différents projets liés à la dotation des 0,3. Suivez cet élément de reportage. Après avoir recueilli les doléances de la population likassienne sur la gestion de la dotation des 0,3 des chiffres d'affaires des entreprises minières de Likasi, la députée nationale Titimbi Aluboya a reçu les comités de gestion de cette dotation dans la ville de Likasi la journée de ce 4 septembre de l'année en cours. En présence du maire de la ville, Mungomba Tamba Henri, la députée nationale Titimbi Aluboya a suivi religieusement les explications détaillées sur la gestion de cette dot qui permettent aujourd'hui à la ville de Likasi de se métamorphoser avec des vestiges construits dans plusieurs contrées de la montagneuse ville de Likasi. Cependant, les gestionnaires de la dot ont soumis aussi quelques doléances à l'honorable Titimbi Aluboya pour qu'elle plaide en leur faveur car ils reçoivent la pression de la haute hiérarchie sur la gestion de cette dot qui ne peut qu'être gérée que par des organismes spécialisés sous la supervision des 2 ministères, à savoir celui des mines et celui des affaires sociales et actions humanitaires pour le bénéfice de la population impactée par l'exploitation minière. Mais malheureusement, même certains ministres cherchent à instruire les gestionnaires de la dot avec des menaces de faire venir la Cour des comptes. Une situation qui a retenu l'attention de l'honorable Titimbi Aluboya qui a promis à son tour de faire rapport sur cette situation à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse diligenter une commission d'enquête qui viendra s'assurer de l'implication de ces ministres dans la gestion de cette dotation de 0,3. Il s'y est dénoté qu'en liant l'utile à l'agréable, l'honorable Titimbi Aluboya a prodigué des sages conseils pour la gestion orthodoxe de cette dotation des 0,3 et le respect du devoir de redevabilité de ces organismes envers la population à part des séances de reddition des comptes comme les manuels des procédures l'exigent.
Et puis le week-end dernier, le président de la Fondation des Amis des Maîtres Sefer Ramazani Sefou Famasera en abrégé dans la montagneuse ville de Likasi s'est démarqué encore avec des actions caritatives en dotant les membres des Sona Espel des fournitures scolaires pour l'année scolaire 2024-2025 qui se profile à l'horizon dans la montagneuse ville de Likasi. Suivez donc cet élément d'Herman Chingi. Il ne plus à présenter dans la montagneuse ville de Likasi. Ses œuvres parlent mieux que les commentaires. Il est très distingué maître Sefer Ramazani Sefou, l'un des rares qui s'est beaucoup plus démarqué par son amour et son attachement aux actions caritatives pour chasser la précarité et diminuer la politique de la main tendue. De grandes actions de charité ont vu jour ces 31 août de l'année en cours. Accompagné par un parterre important de membres de sa fondation et madame son épouse, la première structure à avoir bénéficié d'un groupe électrogène et un bon nombre de sacs de ciment et la prison de Boma dans le but de rénover certains bâtiments, mais aussi avoir l'accès facile à l'eau potable. Comme je venais de le dire là tantôt, il n'y a pas longtemps que j'étais ici et j'avais promis, selon votre demande, de vous apporter un groupe électrogène pour vous permettre au moins de faire mention de l'eau, compte tenu de la difficulté de l'énergie que vous avez ici. Quand il faut parler des actions oblatives dans la ville de Likasi, un seul nom se démarque. Il s'agit bien évidemment des maîtres Sefer Ramazani Sefou d'Imuntu Abanto, les modèles de perfection de la charité. Ainsi, dans le cadre de sa fondation, les amis des maîtres Sefer Ramazani, Famasera en abrégé, le visionnaire de cette méga structure, l'intransigeant Sefou Ramazani, a organisé un meeting dans un cadre spécial pour un message adressé à ses membres. Pale angali na ujima ifo kufanya nini kurekonetre vizuri vyake. Une foule indénombrable était bel et bien présente à cet événement et on ne peut que constater les cris de joie et autres signes d'allégresse qui témoignent de l'attachement et de la proximité. À sa prise de parole, Maître Sefer Ramazani, le fondateur du Famasera, a étalé amplement les piliers qui contribueront à l'émergence de la fondation. Il faut bien tuyue est-ce anatumikiaga mu fondation est-ce qu'il faut déterminer mu fondation tout kama hatuna mtu leko na vision ya fondation tutakuwa paka na échec. Il faut tukuwe na bantu bali uko na vision ya fondation, vision ya mapendo, vision ya umoja, ndio vitu itafanya nini itaendelea kumbele. Mungu amebariki sana. Ensuite, s'en est suivi les discours de madame son épouse, Octavie Ramazani, une femme de fer et digne de ses noms, qui a toujours soutenu son époux en tout et pour tout. Kama Mungu netuache mtafute tutaenda wapi? Na shibu shapa ni famili. Kama tukubu mambo, shituku wako shibu netuisheshe yo. Tusensibilize. Kama huko mambo ya descente, kama eko kipe, mini kwa. Tufanye kwa madescente, tulamushe kwa fondation yetu, iendele kumbele. Jumi na yuwa mama beko nguvu, bababa beko nguvu. Itana mulikasa sema fondation des amis de Maître Sefer inalamuka aichoke. Après avoir ratifié la semaine dernière, les résidents du village Nguya et du quartier Trabika, c'est à tour de rôle que chaque partisan du Famasera a bénéficié des fournitures scolaires.
kwanza kusaidia mapeple shitula komba barako shichoke loko kusaidia vyakona na kushikia ni vya mingi lakini vingine shi atujue boto palikasa pilimana maboto boto pesha kuchikia fondation muzuri. Immense était la joie de chaque membre du groupe de voir un tel geste de la part de Maître Sefer Ramazani. Tunampitia asante kubwa sana. Mungu amubariki. Hii action yote kunafanya, kazi yote kunafanya, tunamweka mikono ya Mungu. Mungu amubariki sana. Asante sana sana na zaidi. Leo tunapitia President Maître Sefer Ramazani, merci. Kwa hivi anakumbuka kwa watoto ya fondation yake kupatia makae na mabiki. Mimi naona iko na vision de loin. President ni mtu wa bantu wa chakula hapana. Ina sema che ni paka mtaa ya kampani hapana. Yeye ni kadaka ni jour au jour. Depuis 2015 jusqu'à ce jour yeko paka nafanya mouvement. Ina makomite ya mingi kuenda kuzarifa paka ya fondation des amis de Maître Sefer Ramazani. Ndio tunakupitia kisanti. On ne peut parler de la bienfaisance dans la montagneuse ville de Likasi sans mentionner son nom, car c'est bien lui les GOATs dans ces domaines. Et puis la députée provinciale élue de la montagneuse ville de Likasi, Ejechala Mobikaï, a organisé un festival du rire dans la montagneuse ville de Likasi dans le but d'aider la population de cette dernière à pouvoir se détendre dans les cadres culturels dans cette ville que Likasi suivait. Un décor festif du rire, tout planté. La verdure de la salle à perles assiégée par le friand du rire et de la bonne humeur venue en nombre. La marraine de l'événement, l'honorable Ejechala Mobikaï, fait son entrée et pose comme tout le monde sous les backgrounds de l'événement. Que de la bonne humeur à transmettre par ma bonheur. Un spectacle riche en couleurs, que de la gaieté à moudre. Un festin de rire, que de la spécialité des talents sélectionnés pour ces cafés du rire. Prenant la parole, la marraine de la rencontre du rire, l'honorable Ejechala, a remercié les organisateurs pour les chaluts témoignés, de quoi réitérer son accompagnement aux prochaines éditions. Monsieur Chiswaka, Génovite, ce sont des jeunes talents, Maman Likasi. Et nous, en tant qu'habitants de Likasi, nous devons les soutenir. Je vous le promets encore, ici, devant toute l'assistance, à chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous serons là pour vous accompagner. Les emblématiques comédiens de la ville de Likasi, Chiswaka et Génovite, ont cassé la baraque. Une thérapie de rire pour tous. Pour un bienfait de cœur, à chacun sa dose du rire. Invité de marque à ce café du rire, l'artiste Nzembela n'a eu que des mots justes à l'endroit de la marraine. C'est là aussi que je voudrais ici remercier l'honorable Tchala, DG Tchala, pour avoir accepté d'accompagner la manifestation, le spectacle proposé par ces deux jeunes gens. La bonne musique a été servie comme dessert aux invités. Avant de boucler complètement cette édition de vos nouvelles, un dossier dans cette session informative avec le planning familial, qui est une pratique médicale qui aide plusieurs couples à planifier ou à espacer les naissances dans leur ménage. Est-ce une pratique qu'il faudra approuver sur le plan biblique, mais aussi sur le plan spirituel au niveau de la montagneuse ville de Likasi? Plusieurs pasteurs s'opposent à cette pratique comme étant une pratique démoniaque, car elle ne répond pas
au principe biblique qui permet à l'homme d'aller et de remplir la terre. Suivez donc un responsable d'une église de la montagneuse ville de l'Ikassi à la personne du pasteur Jean-Luc Mpulumba qui a tenu à éclairer la lanterne de la population quant à ce. Suivez. En créant l'homme, Dieu a donné à l'homme la capacité de produire. Et la mission que Dieu a donnée à l'homme, il a dit, va aller et remplissez la terre. Donc, dans les remplissez la terre là-bas, c'est aussi avoir des enfants. La Bible dit dans Psaume 127 que les enfants que Dieu nous a donnés sont pour nous une bénédiction. Et heureux celui qui a rempli les carquois. Les enfants sont comme des flèches. Heureux celui qui remplit les carquois. Celui qui a beaucoup d'enfants, Dieu dit qu'il est heureux. Alors, nous, en tant qu'humains, est-ce que faudra-t-il remplir la terre comme aujourd'hui? Il y a plusieurs qui disent non, oui, je dois avoir beaucoup d'enfants. C'est bien d'avoir beaucoup d'enfants. Est-ce que ces enfants là-bas sont pris en charge? Quelque part, nous commettons aussi de péché parce que nous abandonnons les enfants. La Bible dit celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison, il est plus pire qu'un infidèle. Vaut mieux ne pas avoir cet enfant que de l'avoir souffrir. Alors, moi je comprends que le planning familial, dans un premier temps, nous pouvons l'accepter parce que ça nous permet de réguler un peu les naissances dans notre maison. Ça nous permet de réguler les naissances dans notre maison. Mais le planning familial devient mauvais à quel niveau? Au niveau où le planning familial commence à nous exiger des pratiques qui sont contre la Bible. Quelles pratiques, par exemple, les contraceptifs? Quelle pratique, par exemple, l'utilisation des préservatifs? Alors à ce moment-là, nous comprenons que cela, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Il peut se passer des naissances, les médecins, ils sont en train de nous suivre. Je pense qu'ils ne vont pas nous contredire. Il y a lieu d'espacer les naissances par l'abstinence. Une autre nouvelle vient de nous parvenir sur ces plateaux de la Centrale Radio-Télévision. C'est l'appel lancé à tous les loinzophones de la montagneuse ville d'Elikassi par le président qui gère cette structure socio-culturelle de la montagneuse ville d'Elikassi à la personne de François Mouzaboula qui a présidé d'ailleurs une importante réunion la journée de ce dimanche 8 septembre de l'année en cours dans la montagneuse ville d'Elikassi où plusieurs points étaient à l'ordre du jour dans le but de pouvoir lancer un appel à toute la population de la montagneuse ville d'Elikassi mais particulièrement à tous les membres et cadres des Luanzo d'Ikassi à pouvoir réserver un accueil chaleureux à Lubumbashi la journée de ce mardi 10 septembre de l'année en cours à l'accueil du gouverneur des provinces Jacques Yaboula Katwe qui revient d'une mission officielle en Chine pour le compte de la province du Haut-Katanga. Suivez. Nous venons d'une réunion du conseil urbain de Luanzo-Lwami-Kuba où nous avons réuni les membres du comité urbain, les membres des comités communaux. Nous avons échangé sur l'actualité de Luanzo-Lwami-Kuba sur la ville de l'Ikassi. Et par rapport à ça, nous avons constaté qu'il y a eu défection de certains membres qui ont jugé bon d'aller accompagner un président illégitime, Tata Kapiamukeya, et nous prenons acte d'eux et nous restons du côté de Tata Eugène Kassato. Le deuxième point, on a évalué l'accueil du président du Sénat, Tata Sama Lukonde. Et au niveau du troisième point, c'est par rapport à l'accueil de notre gouverneur Jacques Yaboula Katwe, le patron du Haut-Katanga, que nous respectons bien et que nous devons accueillir ici mardi, sauf changement de programme. Tous les points ont été scrutés par les membres. Ce sont nos frères, Luanzo-Lwami-Kuba. Ils doivent être du bon côté de l'histoire. Il n'y a qu'un seul chef,
Eugène Kassato comme président Luanzo Lwami Kuba. Il n'y a qu'un seul patron au niveau de la province du Haut-Katanga, c'est l'excellence Jacques Kiaboula. Et s'il a déjà fait pour Eugène Kassato, personne d'autre ne peut changer. Et c'est lui qui peut changer. On peut toujours le poursuivre avec les services de l'ordre jusqu'à son dernier retranchement. Je vous remercie. Place à présent, rappel des titres. Près de 3 semaines se sont écroulées depuis l'altercation qui a vécu au niveau de l'entreprise minière Rubamine dans la montagneuse ville de Likasi entre les responsables de cette dernière et les agents. Depuis lors, un sujet indien avait fait appel aux hommes en uniforme qui sont venus prendre Mano Militaire et Dona à Kitenge et l'amener à une destination inconnue. Depuis lors, Dona Akitenge reste introuvable. La société s'est dit ne pas être concernée par cette disparition alors que la famille estime que la société maîtrise parfaitement où est amené leur fils en la personne de Dona Akitenge. Les dossiers en instruction, mais aucune solution n'est trouvée jusque-là. La famille a lancé une sonnette d'alarme sur les ondes de la centrale radio-télévision à l'endroit de toutes les autorités politico-administratives de la montagneuse ville de Likasi, la Provence, mais également la République démocratique du Congo pour une solution rapide. Et puis vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles qu'après avoir gagné l'élection à la présidence du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondekenge, président de cette institution au niveau de la République démocratique du Congo, a foulé les sols de la ville de Lubumbashi le vendredi dernier dans le but de pouvoir dire merci à la population de la province du Haut-Katanga. Cette visite s'est inscrite dans le cadre de ses vacances parlementaires, un élément que vous avez aussi suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que la première ministre a donné une instruction claire au ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, d'aller dans le sens de privilégier les dialogues au sujet de certaines questions entre son ministère et les conseils supérieurs de la magistrature. Elle a également insisté sur les faits d'élaguer la politique de la gouvernance sur les réseaux sociaux. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la centrale radio-télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais également à Christian Ezemo pour sa bonne réalisation de cette édition de vos nouvelles sous la coordination et la supervision au niveau de la rédaction de celui que j'appelle Nicolas Njingambayo. À tous, mais également tout le temps, agréable et bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.